Bonjour, nous allons examiner aujourd'hui la question de la construction de la paix entre les États depuis le XVIIe siècle. Et pour réviser ce chapitre, on va suivre un plan en deux parties. Tout à fait. D'abord, on verra comment la paix s'est construite par les traités, avec un exemple absolument fondateur. Oui, celui des traités de Westphalie en 1648. Et ensuite, on abordera la construction de la paix par la sécurité collective. Et là, on se concentrera sur l'ONU sous les mandats de Kofi Annan, de 1997 à 2006. Exactement. Alors, commençons par le XVIIe siècle. L'Europe sort d'un conflit extrêmement long, extrêmement violent, la guerre de 30 ans. Oui, il faut bien se représenter ça. De 1618 à 1648, cette guerre a été un double conflit. C'est-à-dire, C'était à la fois un conflit religieux qui opposait les catholiques et les protestants au sein du Saint-Empire romain germanique, d'accord. et en même temps un conflit politique majeur. Il impliquait les grandes puissances de l'époque, comme la France et la Suède, contre la grande dynastie des Habsbourg. C'est donc dans ce contexte qu'ont lieu de très longues négociations diplomatiques qui aboutissent en 1648 au fameux traité de Westphalie. Oui, signé dans les villes de Münster et d'Osnabrück. Et quelles sont les conséquences de ces traités? Elles sont vraiment multiples. Sur le plan politique, d'abord, les traités affaiblissent durablement les Habsbourg et le Saint-Empire. C'était le but recherché, j'imagine. En grande partie, oui. Ils consacrent aussi l'indépendance de la Suisse et des Provinces-Unies et accordent beaucoup plus d'autonomie aux princes allemands. Et sur le plan religieux? Là aussi, c'est une avancée. On reconnaît officiellement le calvinisme et le luthéranisme. Disons que ça met fin aux grandes guerres de religion en Europe. C'est donc une rupture majeure. On entend souvent parler de système westphalien. Oui, tout à fait. Et c'est le point central. C'est un nouvel ordre européen qui naît. Et il repose sur quoi, cet ordre? Sur des principes qui, en fait, vont structurer les relations internationales pendant des siècles. D'abord, la souveraineté des États. Chacun est maître chez soi. C'est ça. Ensuite, l'équilibre des puissances, pour empêcher qu'un pays devienne trop puissant. Et enfin, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. D'accord. Faisons maintenant un bond dans le temps pour aborder notre deuxième modèle, la sécurité collective. Oui, une idée incarnée par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, créée en 1945. Avec un but principal? Maintenir la paix et la sécurité internationale. Mais on sait qu'elle a été largement paralysée par la guerre froide. C'est donc seulement à partir des années 90 qu'elle retrouve une réelle marge de manœuvre. Exactement. Et les deux mandats du Ghanéen Kofi Annan, de 1997 à 2006, symbolisent vraiment ce renouveau. Quelles ont été les actions les plus marquantes de Kofi Annan? Il a vraiment cherché à revitaliser l'ONU. Comment? En diversifiant ses actions. Des médiations, de la diplomatie préventive. Et surtout les opérations de maintien de la paix. Surtout, oui. La multiplication des opérations menées par les casques bleus. Il a aussi promu le droit d'ingérence pour des raisons humanitaires. Est-ce qu'on a une réussite notable en tête? Oui, la mission en Sierra Leone. Elle a permis de désarmer 75 000 anciens combattants. C'était un succès majeur. Mais cette période, elle connaît aussi des échecs importants. En effet. La principale limite de l'action de l'ONU, elle est apparue très clairement en 2003. Avec l'Irak. L'intervention militaire des États-Unis en Irak, menée sans aucun accord du Conseil de sécurité. Et là, l'ONU est impuissante. Totalement. Kofi Annan a déclaré cette guerre illégale, mais il n'a pas pu l'empêcher. Ça a bien montré que l'ordre international reste soumis à la volonté des grandes puissances. Et il a aussi essayé de réformer l'institution, non? Oui, il a tenté de réformer le Conseil de sécurité pour qu'il représente mieux le monde contemporain. Mais ça a échoué. Ça a échoué. Voilà pour ce chapitre. Nous vous souhaitons de bonnes révisions.